En Israël, le monde de l'immobilier est complètement secoué en ce moment. Une nouvelle loi fiscale, sortie un peu de nulle part, est en train de provoquer une véritable onde de choc chez les proprios et les investisseurs. C'est un changement radical et on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se passe. C'est ce que disent les experts, un véritable tremblement de terre. Et ça résume parfaitement la situation. Non, ce n'est pas juste un petit ajustement fiscal, c'est carrément un séisme qui vient de frapper et qui change toutes les règles du jeu pour les propriétaires. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, après plusieurs décisions de justice, le fisc israélien a mis sur la table un projet de loi que beaucoup qualifient, disons, d'agressif. Et leur objectif, il est limpide. L'idée, c'est de resserrer la vis, fiscalement parlant, sur ceux qui possèdent plusieurs appartements. Pour le gouvernement, il y avait une anomalie dans le système, une situation qui ne pouvait plus durer, et ils ont décidé d'y mettre fin. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut qu'on regarde comment ça marchait avant. Justement, avant cette réforme, les investisseurs en Israël bénéficiaient d'un système fiscal vraiment attractif. Et tout ça, ça tournait autour d'un concept clé, le fameux revenu passif. Le revenu passif, c'est quoi exactement? Dans ce contexte, c'est l'idée de recevoir de l'argent comme des loyers tous les mois, sans que ça soit considéré comme une vraie activité commerciale. En gros, les loyers sont encaissés, mais le propriétaire n'est pas censé être super impliqué. L'argent rentre un peu tout seul. Et cette différence entre actif et passif, elle est cruciale. D'un côté, on a les revenus actifs, qui viennent d'une activité commerciale. Eux, ils sont taxés selon un barème progressif qui peut grimper assez vite. Et de l'autre, on avait ces revenus passifs, qui eux avaient droit à un traitement de faveur, un régime fiscal bien plus sympa. Et le chiffre magique, le voilà. 10%, c'est tout. Les propriétaires pouvaient opter pour un forfait, un taux unique de 10% sur tous leurs revenus locatifs. Un taux aussi bas, c'est devenu l'option par défaut pour quasiment tout le monde. Ça rendait l'investissement locatif hyper rentable. Et forcément, un système aussi avantageux, ça a fini par attirer l'attention du fisc. Parce que, du point de vue des impôts, ce système super avantageux était devenu une sorte de déguisement, un moyen de faire passer une vraie activité commerciale pour un simple investissement passif. Mais alors, où était le problème concrètement? Pourquoi le gouvernement a-t-il jugé qu'il fallait un changement aussi brutal? Le cœur du problème, c'était ça. Des investisseurs qui possédaient non pas un ou deux, mais des dizaines d'appartements, et qui continuaient à déclarer tous leurs loyers avec le petit taux de 10% du régime passif. Et pour le gouvernement, ça, c'était une anomalie fiscale. Leur logique est simple. Quand on gère des dizaines de biens, ce n'est plus un investissement passif où on attend que l'argent tombe. Non, c'est un vrai business, une activité commerciale. Et qui dit activité commerciale, dit fiscalité qui va avec. D'où la fin de la récréation. Ce qui nous amène donc aux nouvelles règles du jeu. Et maintenant, le système est basé sur un critère très simple, très direct, le nombre d'appartements qu'on possède. Alors, regardons comment ça marche, ce nouveau système. C'est en 3 temps. Premier cas, on possède moins de 5 appartements. Là, l'option à 10% peut encore être possible. Mais attention, le fisc va regarder de plus près le niveau d'implication. Deuxième cas, on a entre 5 et 9 appartements. Là, la charge de la preuve s'inverse. C'est au propriétaire de prouver que son activité n'est pas commerciale. Et enfin, troisième cas, le plus simple, plus de 10 appartements. Là, pas de discussion, c'est automatiquement classé comme une activité commerciale. Et l'option à 10%, c'est terminé, fini. Et la conséquence de ça, elle est juste spectaculaire. Pour ces gros propriétaires, les loyers vont être taxés comme des revenus d'entreprise, avec des taux qui peuvent grimper jusqu'à 50%. On parle de passer de 10% à potentiellement 50%. L'impact financier est juste colossal. Du coup, face à ce bouleversement, la question est sur toutes les lèvres. Quelles sont les options pour les investisseurs? Comment on s'adapte à cette nouvelle donne fiscale? Regardons un peu les chiffres, ça va être très parlant. La rentabilité brute de la location longue durée dans les grandes villes israéliennes, ce n'est déjà pas énorme, on est autour de 3%. Avec l'ancien système à 10%, le rendement net tombait à 2,7%. Mais maintenant, avec le nouvel impôt qui peut atteindre 50%, attention, la rentabilité nette s'effondre à 1,5%. Prenons un exemple encore plus concret. Imaginons un revenu locatif de 100 000 shekels sur un an. Avant, avec l'ancien système, il restait 90 000 dans la poche de l'investisseur. Demain, avec le nouveau système, ce montant pourrait chuter à 50 000. C'est la moitié des revenus qui risquent de partir directement aux impôts. La conclusion, elle est assez évidente. Avec des rendements aussi faibles, qui parfois ne couvrent même plus les mensualités du crédit, beaucoup d'investisseurs n'ont pas le choix. Ils doivent chercher des alternatives. Et là, une nouvelle logique se met en place. Le raisonnement est le suivant. Si de toute façon la location longue durée est taxée comme une activité commerciale, alors autant se tourner vers des secteurs qui, eux, ont une rentabilité brute bien plus élevée, comme l'immobilier de commerce ou la location saisonnière, où les rendements peuvent aller chercher les 7, 8, voire 10%.
Donc on voit deux grandes alternatives qui émergent. L'immobilier commercial d'un côté et la location de courte durée de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils offrent de meilleurs rendements pour une fiscalité qui est devenue la même que celle de la location classique pour les gros portefeuilles. Le point crucial à retenir, c'est que le jeu a complètement changé. Ce qui a été pendant des années un des piliers de l'investissement en Israël, la location résidentielle longue durée, risque de ne plus être aussi intéressante. Et ça nous amène à la question finale, celle qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on assiste à la fin d'une époque? Pour la location longue durée en Israël, est-ce qu'une page est définitivement en train de se tourner? C'est le marché qui nous donnera la réponse.